la famille du pasteur Esaïe, la semaine passée, on a profité du férié. Donc, il y avait un férié le jeudi. Donc, nous sommes allés chez lui à la maison. Une bonne délégation de l'église de Bassam. Nous avons rencontré la veuve, les enfants. Et il y avait des serviteurs de Dieu de Sikensi aussi qui étaient là. Nous avons vu aussi les frères de Benjerville aussi. Et nous avons fait des dons au nom de l'église pour soutenir la famille. Et comme nous l'avons dit, la Bible dit d'honorer de tels hommes. Alléluia. C'est conforme à la parole de Dieu. Donc, que Dieu nous bénisse richement. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, nous allons lever pour lire Apocalypse chapitre 2. Verset 12 à verset 14. Apocalypse chapitre 2. Verset 12 à verset 14. Il est écrit: écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. Au verset 17, il dit, on peut dire verset 16, répands-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis ta parole, conduis par ton esprit. Que ton feu nous accompagne pour que la délivrance de Golgotha soit pleinement et totalement manifestée dans tous les compartiments de notre vie. Bénis ton peuple, bénis ton église, garde ta paix. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous asseoir, mes frères et sœurs, je voudrais encore que nous faisions un rappel sur la doctrine de Balaam, ou comment la sorcellerie arrive à prendre le contrôle du peuple de Dieu. On a déjà parlé de ça. On va faire un rappel là-dessus. Comment la sorcellerie arrive à prendre le contrôle du peuple de Dieu. Vous voyez, dans ce passage, il est écrit, Dieu parle à l'église. Il dit, je sais où tu es. Mais au même endroit où l'église se trouve là, la Bible dit que le trône aussi de Satan se trouve là. Oh, souvent, on pensait que le trône de Satan se trouve en bas de la... comment on appelle ça? Au fond de la mer. Ou bien, le trône de Satan se trouve au temple de sorcellerie de Californie, à Los Angeles, vers Los Angeles quelque part. Ouais, non, c'est ça on pense. Mais Dieu dit le trône de Satan se trouve dans l'église, là où l'église aussi de Pergame se trouve. Et il dit, il parle aux églises. C'est un langage spirituel qu'il donne à l'église. Il faut que l'église écoute ce langage spirituel-là. Alléluia. Et il explique qu'il y a une doctrine, un enseignement qui a permis à Satan de venir régner au milieu du peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la doctrine de Balaam. Alléluia. La doctrine de Balaam, que Dieu nous bénisse. L'âge dans lequel Satan est entré dans l'église et a installé son trône dans l'église, c'est l'église, le temps de l'église de Pergame qui est ici. Et on voit vraiment que la doctrine de Balaam, l'enseignement de Balaam demeure une menace pour l'église aujourd'hui. C'est pour ça que le Seigneur dit que ce message est adressé à toutes les églises. Toutes les églises. Nous sommes concernés par ce message. Parce que
Satan aussi, ses manières de faire sont dévoilées par la parole de Dieu. Sont dévoilées par la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, frère, l'histoire, c'est quoi? L'histoire de Balaam, nous le lisons dans Nombres chapitre 22. Dans Nombres chapitre 22, vous connaissez l'histoire de Balaam, vous avez lu ça déjà, vous avez écouté. Il y avait, les enfants d'Israël venaient de l'Égypte. Ils avançaient le feu de Dieu pour aller prendre possession de leur territoire. Et quand ils sont arrivés vers les Moabites, il y avait le roi des Moab qui s'appelait Balak. Et quand ils sont allés, ils ont vu les enfants d'Israël venir, ils ont eu peur. Les enfants d'Israël les ont rassurés pour dire qu'ils ne sont pas venus les attaquer. Vous voyez? Mais les Balak, là, ils ont réfléchi. Ils disent que ça, là, il faut qu'ils neutralisent ces gens-là. Et ils sont allés rechercher un homme qu'on appelait Balaam. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie familiale. Ça, c'est un aspect de la sorcellerie familiale. Hein. Vous avez des exemples comme dans la Bible. Quand on parle de la sorcellerie familiale, vous avez ce qui s'est passé avec Joseph. Et vous avez ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Les Moabites sont des neveux. Dans la sorcellerie familiale, il y a la famille courte, là, nucléaire, là, très proche. Maintenant, après, tu tombes dans les cousins et les neveux. Ça, là, c'est grand. Et ça, c'est les neveux. Les neveux, là, ils devaient se réjouir de ce que leurs frères, ça va. C'est pas ça? C'est pas comme, dans la vie pratique, c'est pas comme ça. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent être vigilants. Alléluia. Pas penser, tu dis wow, tu ris, que tout le monde est content. Hein? C'est pas. Eux, ils sont contents, ils avancent. Leur neveu dit, ces gars, ils sont devenus trop puissants, ils ne peuvent pas avancer. Ils sont allés chercher Balaam. Et Balaam, quand vous lisez dans 2 Pierre chapitre 2, versets 15 à 16, 2 Pierre chapitre 2, versets 15 à 16, la Bible dit, l'apôtre Pierre dit que Balaam est un prophète. La Bible dit Balaam est un prophète. Quand vous lisez dans Josué chapitre 13, verset 22, Josué 13, verset 22, la Bible dit Balaam est un devin. Un devin. Voilà quelqu'un qui a deux casquettes. Il est prophète et il est devin. Ça aussi, c'est la sorcellerie dans l'église. Parce que les chrétiens, il y a les chrétiens que quand ils doivent chasser les démons, il dit bon, il faut dire Jésus. Si le gars dit Jésus, non, le démon est parti. Qui t'a dit ça? Tu penses que les choses sont aussi simples que ça? Les choses ne sont pas simples comme ça. Sinon, pourquoi chercher discernement? Même dans la Bible, il y a un démon qui a parlé de Jésus, qui a dit Jésus. Ou bien vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas lu ça? Voilà. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs. Donc ce discernement-là, c'est un faux discernement. Voilà un qui est devin, un qui est sorcier. Un devin, c'est quoi? Un devin, c'est un niveau de sorcellerie qui est au niveau de maître sorcier. Parce que dans les niveaux, il y a plusieurs niveaux. Il y a apprenti, il y a travailleur et il y a maître. On dit les forgerons, par exemple, les mécaniciens, là, il y a apprenti. Il dit, bon, j'ai tel truc. On t'amène quelqu'un, dit, mais c'est qui tu m'as amené là? Il dit, non, c'est mon bon petit. C'est mon bon petit. Ça, c'est un apprenti. Maintenant, après, il dit, non, lui là, il connaît. Ça, c'est un travailleur. Et puis, quand le patron même vient, c'est le maître. Un devin, c'est un maître sorcier. Il n'est pas là dans les petits trucs. C'est le pays même qui l'appelle. Pays qui l'appelle. Il y a des gens comme ça. Les marabouts qui sont dans les quartiers, qui se cherchent. Les gens viennent, il y a 10 francs, tout. Et puis il y a les marabouts que les présidents sont cherchés. Eux, c'est des dossiers de présidents, ils gèrent. Président français, quand souvent ils viennent au Mali, tout, Côte d'Ivoire, là, souvent, c'est des systèmes, on prend et puis on met marabout dans leur système pour les aider aussi à gagner les élections en France et tout. Hein. Ça, il faut savoir ça. Que Dieu nous bénisse richement. Balaam, c'est un maître sorcier, C'est pour ça qu'on dit devin. Un devin, c'est un maître sorcier. C'est les gens qui sont en haut.
les petits sorciers font leurs trucs, mais c'est lui qui fait les conclusions. Que Dieu nous assiste. Et en même temps, c'est un prophète. Ça, c'est quelque chose, hein? Un prophète, c'est quelqu'un qui est porte-parole de Dieu. Il travaille directement avec Dieu. Ou bien c'est pas faux? C'est pas ça? Que Dieu nous bénisse richement. Les deux mots sont mis pour lui. Et imaginez le niveau de sorcellerie qui est dans l'église. Hein? Il y en a qui ne sont pas prophètes, mais qui sont des deux côtés. Que Dieu nous assiste. Et la Bible nous en parle dans le livre de l'Apocalypse. C'est une situation qui est actualisée, qui est actuelle. Ce qui s'est passé avant se passe encore aujourd'hui. Et la Bible donne les avertissements au peuple de Dieu et à l'église. Mes frères, Balaam est venu, mais regardez ce gars-là. Il consulte Dieu la nuit. Dieu vient. Mais ça, c'est quelque chose, hein? Il appelle Dieu, Dieu vient. Il cause à Dieu. Combien de frères n'ont pas cherché à entendre la voix de Dieu depuis des années? Et puis, le Seigneur ne se laisse pas particulièrement trouver par eux. Ils ont des questions qui durent 10 ans. N'est-ce pas? Lui, Balaam, la nuit, il dit, attendez, la nuit, là, Dieu vient, il cause. Puis il parle directement avec Dieu. Vous voyez? Voilà le contexte. Ils sont allés voir Balaam. Donc Balaam, il réfléchit des deux côtés. Quand il est le frère là, on ne peut pas savoir que lui n'est pas un frère. Parce qu'un frère, c'est qui? Un frère, c'est un frère. Il vient à l'église, c'est pas ça? Il dit, quand il salue, son ami dit quoi? Si tu dis bonjour seulement, on va dire non, lui, c'est pas ça. Voilà, il a le mot-clé. Quand tu dis Dieu te bénit, on dit c'est un frère du message. Il soit béni, ça c'est un évangélique. C'est comme ça. Sois béni, on sait que lui là, c'est un évangélique. Les gens qui disent sois béni là. Vous allez fouiller, il était là-bas, il est venu dans le message. Sinon Dieu te bénisse, ça c'est nous. Ceux qui sont nés dans le message et tout, on apprend ça à tout le monde. Balaam sait faire ça. Quand on doit lire la Bible, quand j'ai dit j'ai lu la Bible là, est-ce qu'il a dit de se lever? Avant de dire de se lever, les gens sont debout déjà. Il connaît le rite. Il connaît le rite. Il sait par où on commence, où on finit. C'est un système qui est connu. Que Dieu nous bénisse. C'est que si tu es fouillé dans tout ça là pour détecter un gars comme Balaam là, tu ne vas jamais trouver. Tu ne vas jamais trouver. Il faut le discernement. C'est pour ça qu'il faut que les dons se multiplient. Il faut qu'on interroge Dieu sur les situations. Qu'on demande de quoi il s'agit quand il y a la situation. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ce Balaam est venu. Regardez bien. Ils ont tout fait pour le convaincre pour qu'il vienne. Et lui, comme il cherche l'argent, c'est un homme qui aime l'argent, qui cherche l'argent. Il a forcé pour que Dieu lui permette de partir. Dieu l'a laissé partir parce que tant qu'on n'est pas encore au jugement dernier, mes frères et sœurs, sur la terre ici, on a le libre arbitre. Dieu peut te dire d'aller à droite. Si tu forces pour aller à gauche là, il va te laisser partir. Ça, il faut savoir ça. Que Dieu nous assiste. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, la libre volonté que Dieu donne. Mais après, il faut savoir que chacun va rendre compte de comment il a géré tout le temps qu'il a passé ici. Maintenant, frères et sœurs, ici, Balaam, il est venu avec Balak. Balak l'a mêlé. Regardez, pendant tout ce temps qu'ils sont en train de parler, ils sont en train de faire les réunions, on envoie l'argent, ça revient, on envoie les soins. Est-ce qu'Israël est informé? Les frères disent non, la société n'hésite pas, frère. Quelles sont les preuves? Il y a des gens qui sont... J'ai failli dire bêtes, mais ce n'est pas bête. Mais ils sont naïfs, comme ce n'est pas possible. Quelle preuve tu veux avec? Qu'est-ce que tu es sorcier? Pourquoi ils vont t'inviter à la réunion? Pourquoi ils vont t'inviter à la réunion? Est-ce que quand on fait les réunions ici, on invite les sorciers? Il y en a qui cherchent à venir, mais sinon, on n'invite pas les sorciers. On devait aller voir le frère Isaïe. Qui on a appelé? C'est les frères, ça. On dit frère, c'est comme ça. Eux aussi, quand ils sont là-bas, là, c'est entre eux, ils s'appellent. Israël vivait sa vie. Normalement, ils n'ont pas été informés des réunions. Ils n'ont pas été informés des convocations des réunions.
ils n'ont pas été informés de tout ce qu'ils ont fait. Oh, les gens s'activaient beaucoup autour d'eux. Tu es là, tu as une nouvelle voiture, tu as eu ton salaire, tu vas à la banque, tu fais comme ça, tu mets quel plaisir ça fait. Tu prends ta carte et tu mets la carte dans le truc. Le vigile est dit, oh, il veut ouvrir la porte fermée, et puis tu appuies, pic, 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 l'argent sort. Quand mon fils était petit, j'ai amené, et puis voilà, l'argent sort, il dit, papa, l'argent. C'est-à-dire, il était content, l'argent sort. Je voulais l'impressionner, quoi. Donc, j'ai monté. C'est un truc comme ça, puis l'argent sort. Il y a un plaisir qui est en toi. N'est-ce pas, Bijan? Et tu penses que les sorciers sont contents? C'est toi qui es content. Ils ne sont pas contents. Pourquoi il est content, lui? Que Dieu nous assiste. Ils n'ont rien fait à Moab. Le fait qu'ils sont là, ils sont contents là. C'est ça qui fait qu'il y a les attaques. Que Dieu nous assiste. Il y a un frère qui vient me voir, frère, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Tu as prié pour nous. On est attaqué dans la maison. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Tu es debout devant moi, tu es content là. Déjà, il y a des gens qui vont t'attaquer pour ça. Ils ne sont pas contents. Pourquoi elle est debout, elle est contente? C'est tout. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, ils ont fait des réunions. Et regardez, quand Balaam est venu les voir, il était dans le nombre et tout ça, j'ai supposé qu'on a lu la Bible déjà. Ils sont venus les voir, ils ont dit, bon, viens voir un côté. Ils sont allés voir un côté, ils ont fait les sacrifices qu'il faut. Ils ont regardé, il n'y a pas faille. Ils sont allés encore d'un autre côté, ils ont regardé. Vous voyez, il y a des gens qui cherchent les failles. Parce que sans faille, la sorcellerie ne peut pas intervenir contre nous. Il faut une faille pour qu'elle intervienne. Il faut une faille pour qu'elle arrive à réaliser son projet. Satan ne peut pas quitter là-bas pour venir s'asseoir dans ta maison comme ça pour régner. Il faut qu'il y ait des failles. Ils ont tourné à droite, à gauche. La Bible dit, ils n'ont pas eu de faille. Le peuple de Dieu ne peut pas être directement atteint par la malédiction et les attaques. Regardez, quand ils demeurent dans la position qui est conforme à la volonté de Dieu pour lui, ils étaient positionnés comme Dieu a dit. Il y avait 3 tribus qui devaient être au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Et puis, il y avait une tribu qui était autour du tabernacle. Et par la tribu qui est autour du tabernacle, il y a certains qui pouvaient rentrer jusque dans le lieu saint. Et il y avait un qui pouvait rentrer dans le lieu saint. Tant qu'ils étaient dans cette configuration, sans savoir ce qui se passe au dehors, ils étaient inattaquables. Et il y a une conclusion partielle qui a été donnée dans Nombres chapitre 23, verset 23. On dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. Et beaucoup de frères qui, Amen, Amen. Mais au milieu de l'histoire, vous criez Amen comme ça, puis vous partez à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On dit, vous êtes des frères. Quand on parle des sorciers, on dit, frère. La divination ne peut rien contre le peuple de Dieu. L'enchantement ne peut rien. Non, frère, arrête ça. Ça ne peut rien. Sorcellerie ne peut rien. Sorcellerie peut rien me faire. C'est une conclusion partielle. Hein? Nous tous on a fait l'école. Quand on finit une partie, on fait une conclusion partielle. Tout simplement. Que Dieu nous assiste. Ce passage n'est pas la fin de l'histoire qu'on est en train d'étudier. Et jusqu'à ce niveau-là, on a parlé de Balaam, mais on n'a pas encore parlé de la doctrine de Balaam. Parce qu'il y a la voix de Balaam, il y a l'égarement de Balaam, et puis il y a la doctrine de Balaam. Quand vous lisez l'histoire de Balaam, telle que c'est donné, les leçons qui concernent la vie de Balaam et ses affaires, vous allez voir que la doctrine de Balaam est la dernière leçon qui est donnée sur la vie de Balaam. Les frères confondent l'égarement de Balaam avec la voix de Balaam, et puis la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est la dernière leçon. Et quand on arrive à cette conclusion partielle ici, la doctrine de Balaam n'était pas encore à l'œuvre. Par contre, l'égarement de Balaam avait déjà été fait. La voix de Balaam avait déjà été faite. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si on était sur un sorcier ordinaire,
un apprenti sorcier. L'histoire de cette attaque-là allait s'arrêter là. Alléluia. Mais ici, on est devant un devin. On est devant un devin. Quelqu'un qui est... Et puis, c'est quelqu'un qui est des deux côtés. Que Dieu nous assiste. Mes frères, ils ont fouillé à droite à gauche. Ils ont cherché de tous côtés. La sorcellerie travaille, hein. La sorcellerie travaille, mes frères et sœurs. Ils fouillent à droite à gauche. Où sont les failles? Ils cherchent. Que Dieu nous assiste. Ça, c'est une phase qui est la première phase. Ensuite, lorsqu'ils ont donné cette conclusion partielle-là, et qu'ils ont considéré que la première phase avait échoué, il y a une deuxième phase maintenant qui a été mise en œuvre. Mes frères et sœurs, il s'agit maintenant de la doctrine ou de l'enseignement de Balaam. Alléluia. Amen. Et le titre, c'est la doctrine de Balaam, ou comment la sorcellerie arrive à prendre le contrôle du peuple de Dieu. Quand ils ont fouillé directement, qu'ils n'ont pas pu trouver de failles. Maintenant, le deuxième travail, eux-mêmes vont créer situation pour avoir faille. Ils vont créer une situation pour avoir faille. Ils vont créer une situation pour créer des failles. Et là, c'est le travail des maîtres sorciers. C'est le travail de fondement de la sorcellerie. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, il y en a quand on dit tout ça, ils se découragent. Ils disent, ah, mais cette affaire ne va pas finir. Non, il faut te calmer. Cette affaire ne va pas finir. Parce que, qu'est-ce que tu veux qu'un homme, tant que tu es sur la terre, tu ne peux pas arrêter de vivre. N'est-ce pas? Il faut toujours que tu manges. Il faut toujours que tu dormes, tu te déplaces. Il faut que tu vives. Voilà, c'est comme ça. Le temps de repos, c'est après. C'est pour ça que la Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Voilà. Se reposent de leurs œuvres. Tu n'as pas fini de travailler, tu es reposé. Si tu as 98 ans, que tu es encore vivant, tu n'as pas fini de travailler. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas te reposer. Tu es obligé de rester là. Et mon frère, c'est des occasions que Dieu te donne de multiplier tes grâces, tes bénédictions pour l'éternité. Donc, il ne faut pas te décourager là-dedans. C'est la réalité de la terre. Il ne faut pas se décourager. Il faut avoir confiance au Seigneur. Il faut être serein. Il faut avancer. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est là. Et Jésus, il a dit, ça c'est impossible à l'homme, mais rien n'est impossible à Dieu. Dieu est là pour gérer la partie où l'homme ne peut plus rien faire. C'est pour ça que nous appuyons sur Dieu pour avancer. Ok. Donc, dès qu'ils ont fini cette partie, la conclusion partielle, là, maintenant, Balaam a commencé à donner des enseignements pour montrer comment il peut faire pour créer des failles afin d'atteindre le peuple de Dieu. Donc, l'enseignement pour créer des failles, créer des interdits au sein du peuple de Dieu. Si les attaques, la sorcellerie ne trouve pas de failles, ils vont essayer de créer des failles. Parce que sans faille, il est impossible d'atteindre le peuple de Dieu. Il est impossible de toucher à quelque chose du peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Il est impossible. Quand vous lisez par exemple dans la vie de David, vous êtes dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 7. Quand Nathan est venu informer David de ce qu'il a fait avec Bathsheba, il dit, Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, j'étais oint pour roi d'Israël, j'étais délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans son sein ses femmes. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Thétien, et tiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant,
Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Vous voyez, David a beaucoup combattu. Et pendant qu'il combattait, il s'est déplacé avec ses femmes. Il s'est déplacé avec ses enfants. Mais il n'y a pas un seul qui a eu une égratignure. Il n'y a pas un seul qui a eu une égratignure. Ils étaient toujours protégés. Lui-même là, la Bible dit que Saül a amené des hommes d'élite contre lui. Mais il n'arrivait pas à attraper David. Il n'arrivait pas à toucher David. On n'arrivait pas à toucher le papa de David, la maman de David, les frères de David, les soeurs de David, les enfants de David, les femmes de David. On n'arrivait pas à les toucher. Mais le jour où il allait tuer la femme de Uri pour prendre sa femme, le prophète dit, l'épée maintenant est rentrée dans ta maison. Parce qu'il n'y avait pas de faille. Le diable a tourné autour de David, il n'y avait pas de faille. Il vivait dans des situations d'adversité totale. Mais on ne pouvait pas l'attraper. Il a coupé la tête de Goliath et il est allé chez les Philistins. Ils l'ont reconnu. Il a joué un peu au fou là, ils l'ont laissé. Et les fous, on les chicotait. Mais quelque chose a fait qu'ils l'ont laissé. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs? Les Amalécites sont venus attraper la famille et tout le monde. Les emmener en captivité. Mais personne n'a été touché. Il n'y avait pas de faille. N'est-ce pas? C'est le jour où lui-même l'allait chercher la femme d'Uri, il a tué Uri. C'est ce jour-là que l'épée et les failles sont rentrées dans sa vie et il a commencé à avoir des problèmes. Que Dieu nous assiste. Que dit la doctrine ou l'enseignement de Balaam? Dans Nombre chapitre 25, vous avez ça. Dans Nombre chapitre 31, vous avez ça. Il dit, il faut faire tout pour amener le peuple de Dieu à vivre comme les païens. Il faut amener les foyers chrétiens à vivre comme les foyers païens. Il faut amener les chefs de foyer, les responsables du peuple, les serviteurs de Dieu, les jeunes gens. Il faut les amener à vivre comme le monde, vivre comme les gens du monde, vivre comme les foyers païens. Donc, à vivre la même chose. C'est ce qu'il a dit à Balak. C'est là. Ils sont sécurisés parce qu'ils sont dans la limite de la parole de Dieu. Amène-la à vivre comme le monde. Ils ont rapporté les mêmes habillements que le monde aime là. Regardez les mêmes films. Regardez. Il faut mettre le WhatsApp comme les WhatsApp du monde. Donc avoir les groupes comme les groupes du monde. Revoir les mêmes images, les YouTube, les Facebook comme le monde. Les mêmes paroles, les mêmes amitiés, les mêmes habitudes. Si tu fais ça, il a dit à Balak, tu fais ça là, tu n'as pas besoin de les maudire. Parce que lui, on l'a amené pour les maudire, mais la malédiction ne fonctionne même pas. Tu fais ça, toi-même tu vas voir. Ils vont avoir des problèmes. Ils vont avoir des problèmes. Tout ce que tu vas arriver, ça va arriver. C'est ce qu'il faut faire. Que Dieu nous assiste. À partir de cela, tout ce qui arrive au monde pourra arriver au peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, ça, il faut comprendre ça. C'est un enseignement que Balaam a donné à Balak. Il dit pour que le peuple de Dieu tombe là, amène le peuple de Dieu à vivre comme le monde. Amène le peuple de Dieu à vivre comme le monde. Mais il y a des chrétiens, ils ont allumé la télévision à des Canal Plus là, et puis du matin qu'au soir, Canal Plus ça passe. Toutes les fausses choses passent dans la télévision. Ça passe dans les maisons. Les films du monde, ça passe. Tout. Les images, très bien. Après, c'est temps de ce que ils ont des problèmes. Ils ont des difficultés. Mais à partir du moment où tu as créé une faille pour vivre comme le monde là, tout ce qui arrive au monde va t'arriver. Mes frères et sœurs, c'est pour ça que nous voulons vraiment être vigilants. Dans cette assemblée, être vigilants. Parce que ces choses-là, ça ne vient pas seul. Ça vient avec des malédictions qui ne pouvaient pas arriver chez nous. Ces malédictions-là vont rentrer chez nous. Des esprits qui ne pouvaient pas arriver chez nous. Ces esprits vont rentrer chez nous. Des attaques qui ne pouvaient pas rentrer chez nous vont rentrer chez nous. Par ces failles-là.
Que Dieu nous assiste. Mes frères, mes sœurs, si la sorcellerie et le royaume des ténèbres ne trouvent pas de faille, ils vont tout faire pour en créer. Parce que sans faille, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Que Dieu nous assiste. Il faut amener les foyers chrétiens à vivre comme les foyers païens. Voilà l'enseignement que Balaam a donné à Balak. Et quand cet enseignement a été donné, les filles de Moab sont allées voir les Israélites. Et nos cousins, cousines. Tonton, on a l'anniversaire de mamie. Est-ce que papa peut venir? Regarde, bon, c'est vos cousins, allez-y. Ils ont créé des failles dans leur vie. Des failles. Les jeunes gens d'Israël ont commencé maintenant, ils lèchent les cheveux comme ça, boucles d'oreilles, les trucs du monde ont commencé à rentrer au milieu d'eux. Que Dieu nous assiste. Affaire de cousins, cousines. Qui a dit que par ses cousins, dont tu dois dire oui? Qui a dit ça? Par ses cousins, tu dois dire oui. Qui a dit ça? Que Dieu nous assiste. C'est pas leurs cousins qui les ont attaqués. Beaucoup de gens savent que c'est pas les cousins que les fortes choses rentrent dans la vie des gens. Ou bien c'est faux. Vous laissez une seule personne dire, j'en ai douté là. Et puis Jean, tu peux bien dire, c'est vrai. Voilà. C'est la doctrine de Balaam. Ça vient de loin. Hein? C'est un maître sorcier. Et les sorciers étudient désormais ces gens-là. Dans l'université de la sorcellerie, quand on va prendre les enseignements, c'est Balaam qui sont assis et qui montre, mon petit, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est eux qui enseignent. C'est pour ça que Dieu a dévoilé ça. Il y a trop de choses dans l'église. Je voulais parler de ça un jour, on parlait de quoi? J'ai dit aux frères, je n'ai pas venu vous parler avec les témoignages, Rebecca Brown, Emmanuel Eni Amos, Martin, comment on appelle ça même? Et Somba. Non, c'est à la Bible que j'ai parlé ça. C'est la Bible. On est dans la Bible, non? Est-ce que c'est allé au Bénin? Ou bien au Nigeria? C'est dans la Bible, ça y est. Que Dieu nous assiste. Les gens ne lisent pas la Bible, ils disent que non, c'est pas dans le message. Mais tu ne lis pas la Bible, tu es en train de bavarder. Beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Ils font quoi dans la journée? Hein? J'ai vu un frère, il a tout le programme du par ça. L'entraîneur ou tout. Le frère a tout ça. Mais comment tu peux avoir la Bible dans ta vie et puis avoir ça? Pour le tester, il a dit, frère, j'ai donné un passage, deux passages. Il est en train de dire, frère, il faut parler, je vois. Il faut parler. Tu vois quoi? Que Dieu nous assiste. Qui vit comme le monde. Et ce frère est lié par la sorcellerie. Il est lié par la sorcellerie. La doctrine de Balaam a agi dans sa vie. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, regardez, un homme comme David, totalement sécurisé. Totalement sécurisé. Il va même chez ses ennemis, il prospère là-bas, il est totalement sécurisé. Lorsqu'il a laissé la faille rentrer dans sa vie, ce qui n'était jamais arrivé à sa vie, c'est arrivé dans sa vie. Ses enfants commencent à mourir. Vous savez qu'enterrer ses enfants, tu ne fais pas attention, c'est une malédiction. C'est les enfants qui doivent t'enterrer, mais toi, tu enterres tes enfants. Tu as tes premiers fils, deuxième fils. C'est une malédiction. Que Dieu nous assiste. Tout ça, c'est arrivé dans la famille de David. Ils ont violé ses femmes. Ils l'ont chassé du pouvoir. J'ai demandé à un frère de me dire quels sont les différents rois de la Bible ici. J'ai dit, mais toi, tu n'as... Absalom est devenu roi. David a perdu le pouvoir. Il allait quelque part là-bas. C'est pas au CPM, mais c'est pas loin de là-bas. Absalom qui a régné. Que Dieu soit béni. Absalom a régné, il était roi. Tu cites les rois, tu ne cites pas Absalom. Vous ne lisez pas la Bible et puis vous êtes en train de bavarder beaucoup. Absalom était roi. Que Dieu nous assiste. Mais David était chassé. Tu n'as plus été chassé. Il faut voir les failles, c'est comme ça. Pourquoi tu es assis et puis on te chasse? C'est comme ça souvent ça se passe. Maintenant regardez bien frères et sœurs. Samson a dit à Delilah, si on coupe mes cheveux, je vais devenir comme les autres hommes.
Il a livré les secrets. Ça, c'est souvent comme ça, les enfants de Dieu. Ils livrent les secrets, mais tu livres les secrets, là, ça crée des failles. Mais la sorcellerie travaille les informations. Il dit, si on coupe mes cheveux, je serai comme tout autre homme. Mes frères et sœurs, il faut savoir qu'on n'est pas des hommes spéciaux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on dise. On n'est pas des hommes spéciaux. Nous, les frères et les sœurs, là, on n'est pas spécial. Hein? Notre protection se trouve dans le fait qu'on demeure dans la parole de Dieu. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, il n'y a plus rien de spécial entre toi et Dieu. Quelles que soient les prophéties qui ont été faites, ils ont prophétisé la venue de Samson depuis le temps de Dan. Quand vous lisez dans les prophéties de Jacob à ses enfants. Avant qu'il ne naisse, ils ont prophétisé encore sur lui. Ils ont parlé sur lui, ils ont prophétisé sur lui. Malgré toutes les prophéties, il a été quand même lié par les Philistins. Et tout ce qui est arrivé aux autres Israéliens, lui est arrivé. Ils ont même crevé ses yeux. Mes frères et sœurs, regardez bien. La doctrine consiste à amener le peuple de Dieu à vivre comme les païens. Il veut créer des failles. Mes frères et sœurs, si vous voyez l'ennemi est rentré quelque part, c'est qu'il y a une faille. C'est qu'il y a une faille. Parce que c'est le travail. Regardez comment ils ont attaqué Daniel. Dans Daniel 6. Ils ont fouillé dans les papiers de Daniel. Ils ont fouillé dans le travail de Daniel. Tout ça, c'est pour trouver quoi? C'est pour trouver des failles. Mais quand ils ont fouillé dans tout, ils n'ont pas trouvé là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de créer une faille. Pour l'amener à désobéir à la loi. Parce que quand tu désobéis à la loi du pays, là, c'est une faille. C'est une faille. Les trucs de feu rouge, tout ça. Tu as bleu, feu rouge, faut te demander pardon à Dieu. Hein? Toi, tu ne conduis pas encore, non? Tu as bleu, feu rouge, tu te demandes pardon à Dieu. C'est dans une situation bizarre. C'est une faille qui vient d'être créée. Il faut rapidement demander pardon à Dieu pour que, on ne sait jamais. Et si toi qui ne conduis pas, tu as aidé le chauffeur de Waro à brûler le feu rouge, il faut aussi demander pardon. Prie pour le chauffeur, tu vois, tu soutiens que tu veux qu'il... C'est que tout ça, c'est pas la paranoïa, hein, frères et sœurs. C'est pas la paranoïa, mais si ton cœur t'a parlé, il faut rapidement agir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Il faut toujours vérifier. Ils ont fouillé partout sur Daniel. Ils n'ont pas trouvé. Et ils ont essayé de créer un faux truc là. Parce que ça, c'est une loi qui va contre la loi de Dieu. En ce moment-là, lui, si tu crois à la parole de Dieu, tu laisses cette loi-là, tu deviens un peu comme un martyr. En ce moment, tu es protégé. Tu es immunisé. Que Dieu soit béni. Mais sinon, c'est comme ça se passe. Mes frères et sœurs, comment la sorcellerie fait pour prendre le contrôle du peuple de Dieu? Mais c'est par la doctrine de Balaam. En cherchant, en créant des failles. Mes frères, je vais rappeler quelques-uns des péchés qui sont utilisés pour créer les plus grosses failles dans l'Église et au milieu du peuple de Dieu. On donne des exemples. On essaie de donner des exemples bibliques. Le premier péché, c'est le péché du sexe. Affaire des femmes. Péché du sexe. Vous allez prendre Samson. Vous allez prendre David. Vous allez prendre les enfants d'Israël au temps de Balaam là. Ça a fait des femmes. Les femmes, elles viennent. Elles sont vilaines, hein, mais quand elles ont fini de mettre les mèches brésiliennes, elles ont fini de faire les trucs, tout. Il est joli comme ça. Vous n'avez pas vu ça? Voilà. Donc, elles ne voient plus bien les sœurs. Voilà les sœurs qui viennent être en boubou. Ils disent, mais ça, c'est quoi ça? Aucune finesse. Ils ont pris les filles de Moab, sont les traitements. Et les démarches et tout ça. Les talons là sont sexy aussi. Hein. Je ne vais pas vous choquer. Hein. Pas vous... Mais vous voyez la différence. Entre, ça fait comme ça. Ça fait façon comme ça. Que Dieu nous assiste. Quand les Moabites sont venus pour faire ça, les frères, on dit non, mais c'est quand même une soeur. Elle est quand même dans une église. Il y a un frère qui a dit, oui, mais elle est quand même une soeur. Il a rien prendre ça là-bas. Le jour du mariage, là, on voit même. Que Dieu nous assiste. Les couleurs avec
les trucs là, avant moi, je ne comprenais pas. Mais pourquoi c'est plus long comme ça? Ça plus vu. Mais je dis que si tu encore les pieds font, c'est bien long, pointu, ça attaque. Que Dieu nous assiste. Affaire des femmes. Frère, regardez les Facebook impurs, les WhatsApp impurs, les YouTube impurs, Internet impurs, télévision des chrétiens. Ça crée des failles. Je crois que ça, c'est des choses qu'on sait. Mais il ne faut pas oublier que les télévisions maintenant ont diminué les tailles. Hein. Les nouvelles télévisions, là, c'est ça. C'est les nouvelles télévisions. Que Dieu nous assiste. Et le problème, comme l'écran n'est pas grand, c'est toi seul qui est caché qui voit. Donc on ne sait pas bien qu'est-ce que tu es en train de regarder. C'est Dieu et Satan qui sont informés de la situation. Que Dieu nous assiste. Et Satan donne l'information aux sorciers pour dire qu'il y a une faille. Et quand les sorciers te voient, ils voient une faille. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, regardez les habits que les chrétiens portent aujourd'hui. Portent les mini, les collants, jeans plaqués. Dans une église là que j'étais allé voir une fois, je vous ai parlé de ça. Les femmes viennent en habit, en pagne, 3 pièces. Elle est dans un service d'hôtesse là. Elle va se changer, elle vient en jean plaqué avec le tricot de l'église. Tout est plaqué. C'est ça, elle va venir pour indiquer les choses aux gens. Elle va venir te mettre devant les gens, tourner. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Que Dieu nous assiste. Même si tu es venu pour être délivré des démons de la pauvreté, il y a d'autres démons que tu as venu prendre dans l'église. Là. Des jeans plaqués. Pantalons moulants. Habits transparents. Décolleté. Ça, c'est le Bijan qui m'a dit de corriger ça. Décolleté. C'est ça, un Bijan. C'est décolleté, on dit. Parce que moi, je disais décolleté. Décolleté. Comme c'est des choses, on n'a pas. Non, on ne sait pas ça. Promotion de l'impureté sexuelle. Prostitution selon Dieu. Et les patrons moulants. Ils font de l'église une boîte de nuit. Une boîte de nuit, un bar climatisé. Parce que c'est une espèce de prostitution qui envahit l'église. On voit les seins des gens. Comment tu veux me parler de Dieu puis on voit tes seins? C'est quelle affaire ça? Vous voyez les femmes qui parlent de Dieu sur YouTube là. On voit elles donnent des conseils puis on voit les seins. C'est du faux. C'est du faux, il ne faut pas regarder ça. Laissons-la, quelqu'un dit là, tu n'as pas peur. Je vais te donner ça par un autre moyen. Que Dieu nous assiste. Vous amenez dans l'église des choses qui sont dans le monde, mais ça ne vient pas seul. Les esprits rentrent aussi pour reproduire les problèmes qu'on trouve dans le monde. C'est comme ça que les esprits de sirènes sont rentrés dans l'église. Les esprits de sirènes sont rentrés dans l'église parce que quand elles arrivent et que votre critère c'est parler en langue là, mais ça c'est pas un problème pour elles. Elles vont te produire des paroles en langue, des prophéties. Que Dieu nous assiste. On est en train de chasser les démons une seule, et puis elle est en train de parler en langue. Et les gens étaient contents. La sœur parle. Quand l'interprétation est sortie, c'est les démons là qui sont en train d'expliquer le travail qu'ils sont en train de faire dans la sœur. Quand le feu de la prière a commencé sur eux, ils ont expliqué que nous on est rentrés parce que voilà. Ils sont en train de s'expliquer. C'est ça, les autres pensent que c'est un message des langues et tout. Non. C'est les démons qui parlent dans une langue que eux seuls ils connaissent. Que Dieu nous assiste. Concubinage. On ne peut pas faire la promotion du concubinage. Hein. C'est ma femme, là, ça, tout doit être clair devant la mairie. Les informations bizarres, ma femme, on est ensemble maintenant. Ça veut dire quoi? On est ensemble maintenant. On est ensemble maintenant. Souvent, d'ailleurs, nous te donnons des explications. On est ensemble maintenant, c'est elle. Ça veut dire quoi, c'est elle? Et puis, vous allez dans la même maison. Que Dieu nous assiste. Ne recevez pas les gens dans votre chambre. Hein. Ils viennent chez vous à la maison, là. Il y a un là, vous mettez là-bas chez les garçons, l'autre chez les filles, c'est comme ça. Si on ne peut pas s'entendre là, ils sont dehors. Ils sont dehors. Ne laissons pas les faux trucs rentrer dans notre maison pour mettre des failles. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, vous allez voir comment ça se traite. La doctrine de Balaam, vous allez voir comment ça se traite. À la fin. Alléluia. Concubinage, impudicité, pornographie. Très TV, là, c'est la pornographie.
Ils ont créé un modèle, on dit 13 gospel, ça, moi, Satan qui vient te montrer les cantiques. Il y a un piège quelque part. Il y a un piège quelque part. Que Dieu nous a signé un piège. Il faut protéger les enfants, leur montrer comment la différence. Alléluia. Que Dieu nous a signé. Donc, l'un des gros péchés là qui est utilisé pour créer les grosses failles là, ça fait des femmes, mes frères et sœurs, c'est ça. Ça fait des femmes. Faut gérer ça, faut comprendre ça. Il n'y a pas un niveau spirituel, on arrive et puis ce problème n'existe plus. Il faut être vigilant dans tout. Il faut se donner des coups, se sécuriser, prier, toujours contre ces esprits-là. Le deuxième point qui crée des failles, mes frères et sœurs, c'est la naïveté des chrétiens. Il y a trop de naïveté. On est en pleine guerre. On est en pleine guerre. Tout le monde suivait les choses. Mais les chrétiens, ils sont là comme ça. Non, moi de toute manière, le diable, il ne peut rien contre moi. Moi, je vais comme ça. Je ne regarde pas au diable. Il y a des chrétiens qui sont naïfs. Il y en a même qui s'imaginent que quand ils viennent, le diable fuit. Ah! On dit Jésus, 40 jours de jeûne. D'abord, Jésus même, quand on dit, tout le monde est d'accord. Les musulmans, les féticheurs, tout le monde est d'accord. On dit Jésus. N'est-ce pas? Le feu est descendu sur lui. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il a fait 40 jours de jeûne. C'est là que Satan allait le rencontrer. Satan allait le rencontrer. Jésus a fait 40 jours de jeûne pour l'attaquer. Quel niveau nous on va avoir et puis Satan ne va pas nous attaquer? Quand on a fini de voir pour Jésus là, quel niveau nous on va avoir et puis Satan ne va pas nous attaquer? Il y a des gens pendant qu'ils sont parler là, c'est Satan même qui bouge leur bouche comme ça. Quand il dit Satan ne peut rien. Il y a des frères qui tentent de chanter quelque part et il y en a qui ont une vision là-dedans. Il y en a qui les frères sont en train de danser que nous marchons sur Satan. Une fois Satan au milieu aussi qui? Lui aussi il est dans. Pendant tous les batteurs, la guitare, tout les frères, ils sentent que l'onction est là. Satan aussi est tenté de mouler la main. Il regarde bien, il voit c'est Satan. Il voit il a fait arrêter la chanson. Vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu nous assiste. Quel niveau spirituel tu as à avoir pour que Satan ne vienne pas t'attaquer? Il y a des frères qui vivent dans l'imagination. Jésus, plus 40 jours de jeûne. Et ça, c'est le vrai jeûne. Hein? Ce n'est pas les jeûnes où on se fâche contre les gens. Pourquoi tu es passé devant moi? Tu ne sais pas que je jeûne. C'est un jeûne qui était propre. Sans bavure. Satan allait l'attaquer. Que Dieu nous assiste. Après ça, il est sorti le feu. Mais il est sorti le feu là. Les démons quand même sont devant lui. Et il a oublié de les chasser. Sinon, il ne laisse pas. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, la naïveté des chrétiens crée des failles. Rien n'est plus au sérieux. Les chrétiens ne fouillent rien, ils vérifient rien. Quel est le petit vérifie pas? Qui t'a dit tu dois fouiller? Le Seigneur a dit à Jacob, retourne à Bethel. Il allait fouiller, ils ont fouillé partout. Même les fétiches que sa femme avait cachés là, c'est sorti. C'est sorti. Parce que, et puis il n'y a pas le feu. Quand il a fouillé là, ils ont enterré tous les fétiches. Le feu est venu pour les protéger. Alléluia. Beaucoup de maisons, il n'y a pas le feu à cause des faux trucs qui sont dans leur maison. Il y a les fausses choses dans les maisons des gens. Il n'y a aucune vigilance. On donne les secrets partout. Samson vient, il donne les secrets. Joseph donne les secrets. Mais il faut savoir que la sorcellerie travaille avec les informations. La sorcellerie travaille avec les informations. Qu'est-ce qui a fait que les attaques contre Joseph ont augmenté? C'est qu'ils ont su la vision que Dieu lui a donnée. C'est ça qui a augmenté les attaques. Ils ont dit on va le tuer, puis on va voir comment ça s'est réalisé. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, ils se mettent dans des alliances sans consulter Dieu. Regardez les Josué. Les Gabonais viennent, ils proposent une alliance. Il faut consulter Dieu avant de s'engager dans les choses. Dans les alliances, ils ont voulu qu'un frère soit le président d'une coopérative d'un village là. On dit il est honnête, il est bien. Si on le voit dans la délégation, beaucoup. Le frère là, il réfléchit, qu'il a prié Dieu, il ne sent pas. Plusieurs jours après là, il dit, je suis désolé, vous me respectez, c'est bien. Il dit, mais
qui va garder l'argent? Les gens vont voler notre argent. Voilà. Ils ont dit tout à le frère, dit non, c'est pas la peine. Il laisse. Après, il y a un villageois qui vient dit, on t'a raté. On t'a raté si tu avais accepté ce qu'on allait crier sur toi là, toi-même tu allais voir. Que Dieu nous assiste. Il y a un autre frère aussi qui ont dit qu'ils vont amener ta nièce. Dit frère, bon, il y a ta nièce là qu'on a fêtée dans l'école, donc voilà la situation, il n'y a pas de place là-bas, donc elle peut venir chez toi. Le frère a réfléchi, il a regardé, il sent pas. Il a dit, il n'y a pas de place. Il dit, non, elle peut rester dans la cuisine, elle peut dormir dans le salon. Il dit, vraiment, il n'y a pas de place. Il me dit, non, mais elle va aider ta femme à faire des trucs. Mais quelqu'un qui est venu faire l'école, elle va aider ma femme à faire quoi? Hein? C'est-à-dire, dans le dialogue là, toi aussi, il faut voir qu'il y a des trucs qui ne sont pas clairs dedans. Que Dieu nous assiste. Il dit, il n'y a pas de place chez moi. Il dit, mais le salon peut dormir dans le salon. Mais il n'y a pas de place dans le salon. On marche dans le salon, tu vois? Il n'y a pas de place dans le salon. Il dit, non, mais elle va laver les assiettes. Il dit, mais on n'a pas de problème d'assiette à la maison. Est-ce que tu as problème d'assiette? Il n'y a pas de problème d'assiette à la maison. Que Dieu nous assiste. Les gens savent ce qu'ils cherchent. Et toi, tu as dit, bon, je ne vais pas les choquer. Je vais pas les... Non. C'est pas comme ça se passe. Il y a des gens qui sont venus qui ont dit, si tu ne donnes pas 10 000 francs, on est foutu, c'est fini, on est foutu. Tu le laisses là le lundi. Tu ne vas pas donner les 10 000 francs. Tu le retrouves un an après. Il a réussi à vivre. Alors que tu as l'impression que tout était fini pour lui. Il a réussi à vivre. Tu n'es pas chargé de régler tous les problèmes du monde. Pour toi que tu dois régler là, Dieu va te diriger. Alléluia. Pour le reste, il demande la direction de Dieu. On ne doit pas faire les choses sans consulter Dieu. Ils ont vu les Gabonais, ils sont alliés aux Gabonais, ça a créé des failles dans leur vie. Regardez Hérode. Hérode dit, allez voir où l'enfant est né, comment ça s'est passé, tout. Il a fait quoi l'information, mes frères et sœurs? Hérode. Il a pris ça pour chercher à tuer Jésus. Tuer Jésus. N'est-ce pas? La diffusion des secrets provoque des failles qui sont exploitées par la sorcellerie. Les gens cherchent, on dit, mais ils ont fait une réunion. Cette réunion-là, les enfants n'étaient pas présents. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la réunion? Ils ont dit, comment ça s'est fait que quand on prend des décisions ici, c'est dévoilé chez les Israélites? Ouais, ils ont fait une réunion comme ça au niveau des Syriens. Mais à cette réunion-là, est-ce que les enfants d'Israël étaient présents? Tu ne pourras jamais être présent à toutes les réunions. Les gens réfléchissent comment lui il fait pour s'en sortir, malgré ce qui se passe. Et quelqu'un parmi eux a dit, c'est grâce à Élysée. C'est-à-dire que beaucoup d'informations qu'on partage ici en nous, là, quand ça sort à la chair, ça sort chez Satan. Quand on se dit là, ça sort chez lui là-bas. Ils ont les systèmes de caméras activés. On n'a jamais su quel est, par où ce monsieur a su, par où l'information sort. Ça n'a pas été dit dans la Bible. Parce que la Bible te dit qu'il y a des informations là, ce n'est pas la peine de chercher, tu ne sauras pas comment. Mais il faut savoir seulement que ça s'en va là-bas. Et quand ils ont trouvé que c'est Élysée, ils ont d'abord lancé une attaque contre Élysée. Donc il y a des choses. Si le diable se rend compte que c'est ça qui fait ta force, il sent que c'est le jeûne qui fait ta force. Il sent que c'est la prière qui fait ta force. Il sent que c'est ton sérieux. Mais il va attaquer ça. Il va attaquer ça. Que Dieu nous assiste. C'est pour ça que nous allons multiplier le feu de la prière. Tu n'as pas besoin de savoir s'il y a problème ou il n'y a pas de problème. Les frères disent, mais quand vous priez seulement, vous attaquez les démons. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière le rideau. Tu mets le feu là-bas seulement. S'il n'y a rien, ce n'est pas grave. Mais il y a toujours quelque chose aussi. Alléluia. Que Dieu nous assiste. Regardez comment Jésus priait. Pour préparer le terrain. Pour aller faire le travail. Donc la naïveté. Naboth d'Israël, il est mort par la naïveté. Ils ont voulu prendre son terrain. Il a parlé gbé, comme on dit les Ivoiriens. Il vient de parler gbé et puis s'endormir. Ils ont tué Naboth et toute sa famille. Ils ont fait un gros plan. Ils ont fait une réunion, ils ont appelé Naboth.
On va dire, mon ministère est reconnu maintenant. Qui t'a dit ça? C'était une faille qu'ils ont trouvée. Parce qu'il était naïf. N'est-ce pas, frère et soeur? Le jour où David a su que Saül veut le tuer, là, le jour là, il a arrêté de donner les informations de où il dort. Il a arrêté de donner les informations de où il s'en va. Il a arrêté. Que Dieu soit béni. Il faut faire très attention à la naïveté. Regardez David, comment il a fait pour être chassé par Absalom? Absalom est venu, il allait faire des vœux quand il était à Geshur. Geshur, c'était chez les beaux, c'est dans la belle famille de David, c'est du côté de la maman d'Absalom. Et du côté de sa maman, là, ce n'est pas des chrétiens. Ils font des vœux là-bas et des sacrifices. Il est venu faire ça. Quand il fait les sacrifices en Israël, les gens quittent David. Les sacrifices font que les gens quittent David. Vous savez, il y a beaucoup de passages dans la Bible comme ça où les gens ont lancé des choses qui ont marché contre les serviteurs de Dieu. Ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des fétiches qui ont marché contre les serviteurs de Dieu. Dans beaucoup de passages. Parce qu'il y a des failles qui ont été créées. Des failles qui ont été créées. Parce que David n'a pas consulté Dieu avant de libérer, permettre à Samson d'aller faire ce qu'il devait faire. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, donc, nous avons la naïveté des chrétiens. Ensuite, il y a les totems de Dieu. Les totems de Dieu. Dieu a des totems. La Bible appelle ça interdit. Mais les Africains, eux, quand ils disent totem là, ils disent ah, ils ont compris. La Bible dit les interdits. N'est-ce pas? Lorsque on prend des interdits de Dieu, on crée des failles. Et les gros interdits là, il y a les dîmes. Et il y a les offrandes. Les dîmes et les offrandes. Vous voyez, quand vous lisez dans l'histoire de la bataille d'Aï, ils ont pris les prémices. Les premiers fruits. La dîme même, c'est une prémisse aussi. Mais les premiers fruits doivent être consacrés à Dieu. Dieu n'accepte jamais qu'on lui donne une bouteille de Coca-Cola qu'on a déjà ouvert, on a bu un peu et puis on lui donne. Il n'accepte jamais ça. C'est devant lui on ouvre la bouteille. On a fini de boire, mais le reste, vous pouvez appeler tout ce que vous voulez pour boire. Les prémices, c'est les premiers fruits. Et c'est ça qu'Abel a donné à Dieu, et puis Dieu l'a béni. C'est le positionnement qu'on donne à Dieu. C'est ça qu'on appelle les prémices. On lui donne la première place. Et si tu n'as pas donné la première place à Dieu, c'est un interdit. C'est un totem. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens sont infidèles dans les dîmes et les offrandes. Beaucoup. Aujourd'hui, la sorcellerie est dans l'église. Et les totems aussi sont dans l'église. Les failles sont dans l'église. Dieu avait dit à Josué, viens de pouvoir tenir devant toi. Mais à cause de l'interdit, ils ont touché les prémices, ils ont touché la part de Dieu. Parce que Jéricho était la première ville. Et tout ce que les gens devaient gagner à Jéricho devaient venir à Dieu. C'est dans les autres villes qu'ils pouvaient prendre pour eux. Mais tout ce qu'ils trouvaient à Jéricho était consacré à Dieu. C'était les prémices. C'est ça qu'ils n'ont pas respecté. Et le Seigneur dit, ils ont volé ma part. Ils ont compté, hein, et les anges, ils ont compté, ils ont vu que ça ne va pas, ils ont regardé, ils disent, Israël m'a volé. Que Dieu nous assiste. Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Tu ne l'as pas incité si tu dis ça. Dieu est un Dieu, c'est lui qui se présente comme un Dieu jaloux. Après, il manque les jaloux là. Il faut que tu aies oublié de vérifier ces choses-là. Les offrandes. Vérifier les prémices. Vérifier le positionnement que tu donnes à Dieu. Il ne faut jamais lui donner la deuxième position, la troisième position, la quatrième position. Il faut qu'il ait la première position. Alléluia. C'est pour ça, en tant que serviteur de Dieu, il faut savoir qui tu suis. Est-ce que c'est Dieu que tu suis, ou bien c'est toi-même que tu suis, ou bien c'est les hommes que tu suis. Alléluia. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, il y a les totems. Les totems là, c'est lié donc à tout ce que Dieu il a présenté comme des interdits. Dans Malachie, chapitre 1 à chapitre 3, il parle beaucoup de ça. L'importance des offrandes. Alléluia. Ce côté doit être réglé. Il y a beaucoup de frères qui sont venus nous voir pour régler leurs problèmes. Dès qu'on a commencé à prier, le Seigneur dit, lui là,
Il n'a qu'à aller régler le problème de 10 000 offrandes. Le Seigneur n'a plus parlé. S'il règle ça, son problème est réglé. C'est les premières choses qu'il faut voir. La dîme et les offrandes. Alléluia. En quatrième position, nous avons la paresse spirituelle. La paresse spirituelle, la négligence dans le travail de Dieu. Mes frères et sœurs, une grosse faille qui permet à la sorcellerie de rentrer dans notre vie, c'est lorsque on ne fait pas le travail pour lequel Dieu nous a appelés. Et ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Il faut que chaque chrétien s'attache au travail pour lequel Dieu l'a appelé. Les serviteurs de Dieu doivent considérer ça. L'Église doit considérer ça. Les frères et sœurs doivent considérer ça. Alléluia. Les chrétiens arrêtent la prière, ils arrêtent le jeûne, le combat spirituel. Ils n'ont pas de résultats et puis ils arrêtent. Quand on ne fait pas le travail de Dieu, ce qu'on doit faire, quand on est négligent, ça crée des failles. Le manque de zèle dans l'œuvre de Dieu, c'est une grosse faille. L'absence de prière dans l'église, dans le foyer, dans la vie personnelle, c'est une grosse faille. C'est une grosse faille. Que Dieu nous donne de comprendre cela. De prendre au sérieux le travail pour lequel Dieu nous a appelés. Il faut savoir, Dieu t'a appelé à quoi? Quel est le boulot? Quel est l'ordre de mission? À quoi Dieu t'a appelé? La négligence dans l'œuvre de Dieu. On dit à Joas, il faut tirer les flèches. On a mis les flèches dans sa main. Il a tiré 1, 2, 3, il a arrêté. Ça, c'est la paresse spirituelle. C'est le manque de zèle. Il trouvait qu'on le fatigue. Il trouve que les frères bavardent trop. Toujours. Que Dieu nous assiste. Voilà un peu ce qui se passe. Et le cinquième point que nous allons voir, c'est les héritages malsains qui créent des failles. Dans les interdits, là, c'est vrai, je n'ai pas cité aussi, il y a les fétiches, il y a les autels. Ben, tout ça, ça peut passer on peut passer par là pour nous attaquer. On peut passer par là pour nous attaquer, par les fétiches, les autels. Ça vient en complément à ce que j'ai dit maintenant, les héritages malsains. On peut attaquer le peuple de Dieu et les chrétiens par les héritages. Souvent, le diable va fouiller même dans le passé des gens pour les attaquer. On entend tout autour de toi, on n'arrive pas à voir les failles là. Ils sont où dans le passé là-bas? Trouver une faille pour passer par là-bas pour venir t'attaquer. Que Dieu nous assiste. Parce qu'il y a des alliances qui ont été faites. Ton mariage peut être attaqué par une alliance qui a été faite dans le passé. Par une malédiction qui est liée à une malédiction qui est liée à quelque chose qui est fait dans le passé. N'est-ce pas, frères et sœurs? Quand nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, 1 Pierre chapitre 1, verset 18, la délivrance de Golgotha concerne aussi la délivrance des œuvres qu'on a héritées de nos pères. Donc les malédictions familiales. Les malédictions familiales et autres. Tout ça, ça fait partie de la délivrance de Golgotha. Maintenant, regardez bien. Vous lisez dans Exode chapitre 20. Il a dit que quand quelqu'un, il adore des idoles, il y a une malédiction qui est lancée qu'à 4 générations. Et ainsi de suite. Donc si vous multipliez par les nombres de personnes qui adorent des idoles, les ascendants qui adorent les idoles, vous allez voir comment souvent des attaques peuvent être créées contre le peuple de Dieu au travers de la sorcellerie. Donc, ça peut être des fétiches et tout ça qui sont des failles. Des autels de famille. Vous avez le cas de Gédéon, vous avez vu ça vous tous, n'est-ce pas? Le cas de Gédéon, on a vu tous. Regardez le cas d'Ézéchias. Quand il a laissé les gens de Babylone venir, il y a une malédiction qui est lancée pour dire qu'ils vont voler les richesses. Ils vont voler les richesses et ils vont bloquer le mariage de sa descendance. Et ça là, 200 ans, 300 ans après, ça attaque les gens. Ils sont attaqués par un héritage malsain. Que Dieu nous assiste.
Il faut que le peuple de Dieu soit vigilant. Soit vigilant. Ce n'est pas les failles que la sorcellerie passe pour attaquer. C'est les failles. Héritage, même dans notre région de sorcellerie ici, vous avez même héritage qu'on lance sur les gens par le système des homonymes. Par homonyme, on lance des héritages malsains sur les gens. On peut lancer des maladies qui vont quitter chez quelqu'un pour aller chez lui. Les malheurs qu'il a eu, les problèmes qu'il a eu. Et vous voyez les gens, quand ils sont là, ton arrière-grand-père s'appelait Gaspard. L'enfant dit il s'appelle Gaspard. Et quand les vieux là, il y a des vieux qui viennent, des vieilles, des gens qui viennent, ils voient un bébé et puis ils disent Gaspard, Gaspard, l'homme qui a tué les blancs. Oh, de petit n'a pas tué les blancs. L'homme qui crie et puis les gens fuient en brousse. Mais c'est le petit qui est là, il a crié quand et puis les gens sont enfuis en brousse. Il est en train de faire une transmission de tous les esprits, les problèmes, les malheurs de Gaspard qui est mort. Il est en train de lancer ça sur le petit. Et l'enfant, il aura des combats dans sa vie contre des esprits. Des esprits qui vont le pousser à faire ceci, cela. Il aura des combats. Donc, on lance ça. Ça, c'est une faille aussi que la sorcellerie crée. C'est une faille aussi que la sorcellerie crée. C'est une faille par laquelle la sorcellerie passe. Que Dieu nous assiste. On dit, bon, c'est toi qui es héritier. On a fini de juger. Et puis, Jean, c'est toi qui es héritier du grand-père qui vient de décider. Bon, mais tout ce qu'on dit un héritier, là, l'héritage, il y a des bonnes choses là-dedans. Il y a des mauvaises choses là-dedans. Il y a les dettes, il y a les passifs et les actifs. C'est ça, non? Il y a des mauvaises choses, il y a des dettes. Il y a des choses que les gars, ils doivent des gens. Il y a des génies qui sont en transaction avec lui. Ils ont fini à lui dire, mais qui va continuer le boulot? On dit c'est l'héritier qui est là-bas. Ils sont en train de te chercher, te trouver. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, voilà comment les gens peuvent lancer aussi les attaques par les héritages, par les noms. Par les noms, il y a un frère qui dit que il y a les vieux là, quand il attrape au village, on le salue comme ça, il dit Gogoti, 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 Gogoti. C'est-à-dire, il est en train de raconter, il appelle par le nom d'abord de ce nom villageois là, et puis il répète des choses. Mais tout ce qu'il répète, ça correspond au caractère de l'autre là-bas. Le faux truc que l'autre a fait. C'est ça, il est en train de réveiller dans lui comme ça. Que Dieu nous assiste. Et ce frère aussi, il faut dire qu'il y a des faux trucs qu'il fait. On ne sait pas où ça a quitté. Que Dieu nous assiste. Il fait des faux trucs. C'est quitté là-bas. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que ça se passe. Regardez par exemple Josué. Lorsqu'ils ont fini de détruire Jéricho, il a maudit quiconque va faire les fondations de Jéricho. Il a maudit quiconque va achever la vie de Jéricho. Plusieurs années, 200 ans, 300 ans après, il y a un monsieur qui est venu. Quand il a fait les fondations, la première malédiction est tombée sur le premier fils, quoi, si je ne me trompe pas, le fils aîné. Quand il a fait, son fils aîné est mort. Quand il a fini la vie, il a clôturé, son dernier fils est mort. C'était les malédictions là. Donc il y a les héritages malsains. Alléluia. C'est tout à fait normal qu'un enfant de Dieu combat tout héritage malsain. Tu vois qu'il y a des choses qui se reprennent dans ta vie, qui viennent de ailleurs, qui correspondent à ta vie. Mais tout ça là, c'est dans la prière aussi que ça sort. Hein? Alléluia. C'est en demandant à Dieu le discernement. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Quelles sont les failles dans ma vie? Il va te parler, ça a sorti. Alléluia. Tout ça, ça va te permettre de voir de quoi il s'agit. Mes frères et sœurs, le travail de Balaam doit être arrêté dans l'église par des gens qui sont courageux et zélés. Et quand vous lisez dans Nombres chapitre 25, vous allez voir par qui c'est arrêté. Nombres chapitre 25, verset 7. La Bible dit, on peut commencer à partir du verset 25. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu.
Israël s'attacha à Baal Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juifs d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Frères et sœurs, il faut des gens courageux, zélés comme Phiné. Il faut mettre un stop à cette doctrine dans l'église, dans les foyers chrétiens, dans notre propre vie. Il faut se réveiller et s'élever et mettre fin dans le zèle à tout ce qui est faille que l'ennemi veut créer dans notre vie par la doctrine de Balaam. Des gens qui font le travail avec zèle, sans regarder le visage de quelqu'un. Ils sont là pour mettre de l'ordre. Ils ne sont pas là pour s'occuper de quoi. Ils sont là pour plaire uniquement à Dieu et pour satisfaire sa parole. Alléluia. Et ces gens-là, frères et sœurs, quand tu t'engages dans ce chemin-là, Dieu crée une alliance avec toi. Amen. Il dit, j'ai créé une alliance avec Phiné. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mes frères, c'est ce que je voulais vous dire, c'est la doctrine de Balaam. Et comment le diable fait pour crier des failles et venir s'installer dans l'église. Il faut que les enfants de Dieu se réveillent dans le zèle. Alléluia. Vous voyez ça là? Si Phiné a pris la main et puis dit, frère Bijan, je peux aller les tuer. Ça c'est gâté. Ça c'est gâté. Ça peut marcher. Il y en a qui a dit, bon frère, normalement, est-ce que frère Branham m'a dit ça? Frère Franck avait dit dans la lettre circulaire, tu vas ajouter dans les brouillamini. Il a pris ça, il allait faire le boulot. Que chacun fasse le travail auquel Dieu l'a appelé. Qu'elle a nettoyé tout. Le Seigneur a validé, puis ils ont avancé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Levons-nous et mettons le feu dans l'église. Dans nos foyers, dans nos affaires. Partout. Que le feu traverse partout dans nos affaires. La sanctification soit totale. Que tout ce qui est faux s'éloigne de nous. De l'ordre soit mis dans nos vies. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur ensemble au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Des failles dans notre vie. Que tout soit dévoilé, confessé, ôté. Tout soit nettoyé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tout ce qui est peur, tout ce qui est doute, tout ce qui est panique, tout ce qui est hésitation, soit chassé de notre vie, soit rempli de zèle et nous avançons le feu qu'il nous a donné pour nettoyer ce qui doit être nettoyé au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Délivre-nous de l'effort de peur. Que chaque rempli des zèles pour ton nettoyer. Que le feu que chacun demeure dans la position conforme à la parole de Dieu dans laquelle Dieu l'a mis. Tant que le peuple était dans cette position-là, était dans cette position, il n'y avait pas de faille. Tant que Jacob demeurait dans cette position, il n'y avait pas de faille. La divination n'avait aucun effet sur eux. Que le Seigneur nous donne de garder la bonne position. Nos familles, nos foyers, l'église, partout. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur.
va prier. Avant toi, frère Emmanuel, tu pries. Et puis il va prier ensuite par rapport à ce message à nous tous au nom de Jésus-Christ. On prend la sorcellerie pour s'installer dans l'église. Pour prendre le contrôle de la vie des chrétiens, de leur foyer, de leur maison, de tout ce qui les concerne. Tu nous as parlé de cela au travers de l'histoire de Balaam et du peuple d'Israël. Seigneur, merci pour les éléments de détail que tu as apportés. Nous comprenons que nous aussi nous sommes en danger. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce parce que il y a trop d'éléments subtils auxquels nous ne faisons pas attention, qui peuvent être des grosses failles pour nous. Notre Dieu, après avoir entendu ce message, nous nous prosternons devant toi. Et nous te prions de nous aider à fouiller nos vies, nos manières de faire, nos comportements, nos attitudes, nos pensées, toutes les dispositions que nous prenons. Oh notre Dieu, à nous aider à fouiller Jésus, à identifier les éléments qui peuvent être des failles, des portes d'entrée. Oh notre Dieu, pour ne pas que nous nous retrouvons, Seigneur, sous la domination de nos ennemis. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Aide-nous à fouiller nos vies, à fouiller nos maisons, nos manières de faire, Jésus. À identifier tous les failles et à les traiter. Nous comptons sur toi. Ma prière est que, après avoir entendu ces paroles, que tu nous aides à identifier les failles, à les traiter, afin que, Père, toutes les attaques, toutes les situations où nous tombons sous le poids de nos ennemis s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur notre Père, notre Dieu, à la suite de ton serviteur, je viens encore devant toi demander ton aide pour chacun d'entre nous. C'est principalement par le manque de vigilance que la sorcellerie est rentrée dans la vie de plusieurs de tes enfants. Et aujourd'hui, tu nous informes, tu nous rappelles, mais tu nous alertes pour que nous soyons très vigilants sur tous les plans. Je te prie afin que tu nous aides. Partout, nous avons déjà créé des failles. Nous nous repentons. On te demande de nous pardonner, Seigneur. Dévoile les failles, que chaque faille soit fermée au nom puissant de Jésus. Donne-nous de rester assis et positionnés dans ta parole pour pouvoir avancer, afin de ne pas laisser la doctrine de Balaam prospérer dans nos maisons, dans nos familles, dans notre environnement, dans nos activités, dans notre ministère, dans cette église. Étant ta main puissante et fais-nous grâce. La Bible dit, Finesse s'est levée et il a fait arrêter la plaie en posant un acte de courage. Les grands serviteurs même étaient là, les Moïse, ils étaient en train de pleurer. Finesse, lui, s'est levé puis il a posé l'acte qu'il fallait.
Donne à chacun de nous ici, Seigneur, dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque ministère, de poser l'acte qu'il faut dans le nom puissant de Jésus, afin que tous les plans, le projet de Satan pour pouvoir percer à travers la doctrine de Balaam échouent dans le nom puissant de Jésus. Souviens-toi de ton serviteur qui nous a parlé. Lui aussi, il est menacé par ces mêmes démons que tu lui donnes d'aller de l'avant simplement. Multiplie son ministère et ses capacités. Que ton feu continue à l'accompagner et se multiplie sur sa vie. Et que tous les plans de représailles, de contre-attaque, de renfort, tout ce que Satan organise contre lui, tout ce que la sorcellerie organise contre lui, que le feu de Dieu nettoie tout au nom puissant de Jésus. Donne à chacun de ne pas répartir exactement comme il est venu ce matin, mais que nous tenions compte réellement de la doctrine de Balaam qui a permis à Satan de percer, à la sorcellerie de percer dans l'église. Et que nous bloquons tout par ta grâce au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Soutiens-nous vraiment, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour tout. Glorifie ton nom dans toute la scène de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.